Coucou tout le monde, donc nous sommes le vendredi 7 février, entre la première et la deuxième vidéo, ça va déjà nettement mieux. Je me suis fait un soin qui m'a donc pas mal débloqué les choses. Euh, c'est un sujet qu'il faudra que je vous parle un jour, mais pas aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une thématique qui fait référence à la révision 15, qui était une vidéo qui parlait des papillons de nuit. Euh, C'était une vidéo qui durait longtemps, c'est une vidéo qui dure longtemps et où beaucoup de sujets sont abordés dedans. Et quand j'ai fait cette vidéo, j'ai d'ailleurs dit dans cette vidéo à un moment à la fin que j'avais conscience que j'abordais beaucoup de thématiques dans cette vidéo et que on reviendrait à revoir certaines notions individuellement. Et je n'avais pas revu cette vidéo qui avait été publiée il y a des mois. J'ai rigolé parce que j'ai bien vu que, entre-temps, il y a eu des vidéos sur différentes notions qui ont en effet été faites de façon indirecte et les portails ont permis d'avancer sur toutes ces thématiques de la vidéo papillon de nuit. Ceci dit, ben là, dans cette vidéo, on va refaire un complément d'information à cette vidéo-là. Je ne sais pas du tout si ça s'appellera Papillon de nuit numéro 2. J'en ai aucune idée, on verra d'ici là. Quoi qu'il en soit, euh, j'ai pris beaucoup de notes sur les sujets sur lesquels j'allais devoir revenir dans cette vidéo-ci présente. Euh, Si vous n'avez pas vu la vidéo Papillon de nuit, allez la voir avant celle-ci pour voir si vous avez vraiment bien écouté les choses, parce que là, on va refaire écho à ce qui a été dit. Et c'est important. Ça va vous permettre de vous auto-observer dans votre capacité d'analyse avec cohérence des choses et si votre écoute est de qualité et vous allez encore capter des dysfonctionnements chez vous. Si vous commencez par cette vidéo-là, vous n'allez pas pouvoir capter ces choses-là. Dans cette fameuse vidéo 1, on me demande, là, présentement, c'est de vous demander si vous aviez vraiment bien analysé ces derniers temps dans les différentes révisions. Je pense que c'est entre les révisions 13, 14 et 15. Il y a eu des vidéos, et je pense que c'est qui ont fait un parallèle. C'est des vidéos, dans ces vidéos révisions, on a réabordé la peur du manque. Dans la vidéo Portail de l'hypocrisie. Je vous l'ai pas mal mise, souvent j'ai insisté, je vous l'ai remis dans pas mal de vidéos et on vous a évoqué le sujet peur du manque. Est-ce que vous avez vraiment bien analysé vos peurs du manque qui remontaient encore? Est-ce que vous les avez captées? Est-ce que vraiment vous faites le travail d'analyse ou pas tant que ça? Parce que dans cette vidéo Papillon de nuit, on vous demandait de retravailler la notion de dalidite avec le fait qu'il y avait un prix à payer à chaque fois. D'avoir conscience, en toute maturité, que quoi qu'on fasse dans la vie, il y a toujours un prix à payer. C'est normal, c'est logique. Vous ne pourrez jamais avoir un positionnement et faire un choix de vie où il n'y a que du positif et il n'y a jamais un prix à payer, il n'y a jamais une part qui est moins agréable. C'est comme ça dans tout. Vous voulez faire de grandes études, il y a un prix à payer. Le prix à payer de l'investissement en temps, vous allez devoir travailler pendant que les autres font la fête.
Vous voulez avoir un corps musclé, il y a un prix à payer. C'est que vous allez devoir aller à la salle de sport pendant que d'autres en glandent pas une. Il y a toujours un prix à payer de ce truc où on est obligé d'investir un effort et sortir de sa zone de confort. C'est pareil dans tout. Ça, vous n'en avez pas tant que ça conscience. Il y a plein de choses dans la vie où vous allez faire des grands discours aux enfants, des grands discours aux copains, aux machins, etc. Mais vous, quand il s'agit de vous, en général, vous n'avez absolument pas envie de payer ce prix dans quoi que ce soit. Vous ne voulez pas vivre l'inconfort. Vous voulez que du confort, du dufteux et que de l'agréable. Et dans cette vidéo Papillon de nuit, c'était évoqué ça. C'était le sujet numéro un. Dans ce sujet numéro un, on vous disait de réécouter la chanson Les mots invincibles de Leslie. Et dedans, vous expliquez bien qu'il y a toujours un prix à payer. Vous, dans votre vie, vis-à-vis de ce que vous aimeriez avoir le positif, mais sans avoir le négatif. Sans avoir à payer le prix de l'inconfort. Toujours, vous êtes encore en train de fuir l'inconfort. C'est pas très mature de votre part. C'est encore un point où il y a un manque de maturité et vous avez besoin de travailler là-dessus. Parce que dans ce que vous voulez avoir, dès qu'il y a un truc qui ne vous convient pas, dans ce prix à payer, vous repartez dans une énergie de frustration. Vous pouvez devenir de nouveau rageux ou bouder, être abandonniste, gréviste, devenir agressif envers vos guides parce que c'est honteux, vous avez en plus de l'inconfort à vivre. Quelle honte! Donc là, vous repartez un peu en mode oh, petit bouchon dans sa cloche qui veut être mis sous cloche et moi je veux pas vivre d'inconfort. Hein. Ben moi je suis trop fragile. Ou je suis princesse duchesse, tu crois quand même pas que moi je vais devoir subir ça? Hein. Je veux une maison propre, mais tu crois quand même pas que je vais prendre une serpillière? C'est là-dessus qu'on vous fait travailler. Hein. Observez-vous et essayez de repérer vous, faire le lien entre votre peur du manque et ce prix à payer que vous ne voulez pas payer, vous. Par exemple, vous avez toujours peur de manquer d'argent. Donc peur du manque argent, donc je veux avoir de l'argent, mais sans travailler, sans faire d'études. Ah, j'aimerais bien gagner beaucoup d'argent en faisant du tricot. Bah ouais, ouais, j'aimerais bien en faisant du tricot. Ouais, parce que tu vois, je suis passionnée de tricot. Donc en fait, ça serait bien. Je serais tricoteuse professionnelle, 10 minutes par jour et je serais riche. Ouais, 10 minutes parce que ouais, mais tu comprends, moi en fait, j'ai envie aussi d'avoir beaucoup de loisirs à côté. Ouais, ouais. Ben ouais. En fait, vous êtes complètement incohérent. Vous voulez que le confort et jamais l'inconfort. Vous êtes comme des princesses et des petits bouchons qui veulent pas vivre l'inconfort. Hein. Faut pas trop les contrarier, hein. Sinon ça s'énerve, hein. Ça devient rageux. Observez vos mécanismes d'enfants capricieux comme ça, qui ont besoin d'évoluer et gagner en maturité. Parce que dans tout, vous aurez toujours un prix à payer. Et si ce prix à payer, vous en voulez pas, que vraiment ça correspond pas du tout à ce que vous voulez, vous allez devoir accepter de manquer de ce truc parce que vous voulez pas faire l'effort. Les guides me donnent un exemple, un deuxième exemple à évoquer. Il y a des gens parmi vous qui ont été gourous dans les vies antérieures, qui aimeraient donc être sous les projecteurs. Et puis, oui, alors moi, j'aimerais faire ça comme métier. Voilà. Sauf que, regardez votre peur du manque. Regardez comment vous agissez dans votre vie.
par exemple, vous êtes peut-être une personne de type brebis égaré, de type fourbe. Vous avez déjà jamais les couilles de dire aux gens en face ce que vous pensez d'eux. Tellement c'est inconfortable parce que vous avez peur de manquer d'amour. Vous, ce que vous voulez, c'est peur de manquer de contrôle en cas de conflit. Peur de manquer de sympathie. Vous avez besoin d'être aimé. Bah, votre intention, vous ne pouvez pas faire ce métier. Parce que ce métier, ça va être typiquement ce que vous détestez faire et que vous cherchez toujours à contourner, ça va être faire ça du matin au soir. Comment pourriez-vous faire ce métier correctement? Vous voulez juste utiliser ce métier pour être sous les projecteurs en dalidite, mais sans l'inconfort. Et vous vous faites une illusion et une amnésie de ce qu'est ce métier, et vous pensez que c'est colchi que dans les prés et que tout est confortable dans ce métier. Pas du tout. Pas du tout. Vous ne seriez pas un bon allié des guides dans votre métier parce que vous ne feriez pas bien le travail, puisque ce truc-là, vous ne voulez pas le vivre. La part d'inconfort et le prix à payer, vous ne voulez pas le payer, vous. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que c'est ça du matin au soir. Hein. Venez mettre une caméra pendant mes consultations, vous allez voir, c'est ça du matin au soir. C'est ça la réalité du métier. C'est du matin au soir avoir des couilles d'aller dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. De leur montrer ce qu'ils n'ont pas envie de voir. C'est de leur faire remarquer quand ils vous baratinent. C'est de leur faire remarquer quand ils vous manipulent. Et ça, c'est typiquement ce que vous détestez faire. C'est ce que vous n'arrivez pas à faire. Donc comment pouvez-vous, dans votre orgueil et vanité, croire que vous feriez bien ce travail? Ce travail n'est pas pour vous. Je prends cet exemple-là, mais il y en a 10 000 qu'on peut sortir. Mais celui-là, les guides veulent que je le cite, car les gens qui ont toujours leur lampadaire gourou et égo spirituel des vies antérieures ont vraiment ce truc-là à lâcher. Et ça revient tout le temps. Vous rêvez d'être sous les projecteurs. Vous en rêvez. Parce que vous vous illusionnez sur ce qu'est ce travail. Vous avez transformé la réalité, vous l'avez déformée, et vous pensez que ce que vous supposez, c'est la réalité. Sauf que vous êtes très très loin de ce que vous imaginez. Parce que tout l'envers, vous ne le voyez pas, l'envers du décor. Vous ne le voyez pas. Je vais mettre en pause, j'ai besoin de me moucher. Les guides me demandent de citer un deuxième exemple. Du côté des runners. Les runners veulent avoir un job à responsabilité. Parce que leur travail, le faire, c'est ce qui fait leur vitrine. Donc ils veulent faire un job où ils sont, par exemple, managers de beaucoup de gens, parce que ça fait bien. Pour la vitrine, ça fait bien, ça en jette, ça en claque. Et puis, si je suis manager de beaucoup de personnes, ça veut dire que j'aurai beaucoup de salaire, et ça aussi, ça va en jeter, ça va en faire, ouais, ça claque ça, en société, ça en met plein la vue. Vous voyez la dalidite. Parce que vous avez peur de manquer de reconnaissance, vous avez besoin, vous voyez, cette peur du manque, c'est l'argent et la reconnaissance. Donc vous avez besoin de beaucoup de paillettes. Donc voilà. Mais derrière, vous ne voulez pas les inconvénients. Donc les inconvénients, ça va peut-être être, vous savez, dans un job où vous avez des responsabilités. Ça m'a beaucoup fait marrer parce que justement hier soir, il y avait un discours politique où ils avaient été lynchés, le PDG de Renault, sur le salaire qu'il gagne. Et on estimait que c'était honteux ce qu'il gagnait. Mais en fait, il a fait gagner beaucoup d'argent. Il a créé plein d'emplois. Le gars
n'allez pas croire qu'il a une vie reposante. D'ailleurs, il disait, je travaille quoi, 70-80 heures par semaine. Mais oui, n'allez pas croire que ce type de métier, ils sont dans le canapé en train de regarder le big deal, hein. Non, ils travaillent tout le temps. Il y a un vrai prix à payer. Et puis, ils ont des idées de génie, ces gens-là. Mais si on n'avait pas leurs idées de génie, il n'y aurait pas ces créations d'emplois. Donc vous voulez avoir son salaire, comme vous êtes jaloux, vous êtes rageux, et vous lui en voulez, lui, d'avoir ce salaire, mais par contre, vous n'auriez pas fait ce que lui a été capable de faire. C'est ça, en fait. Vous savez, dans la chanson Je suis fou de Vianney, là, les guides m'avaient dit à l'époque, quand cette chanson est sortie, que les guides estimaient que j'étais comme dans cette chanson, parce que moi, je suis pas jalouse des gens qui ont plus que moi. Non, je suis pas jalouse des gens qui ont plus que moi. J'ai jamais été jalouse des gens qui ont plus que moi. Pourtant, je viens d'un milieu ouvrier, papa ouvrier, ma mère au foyer. Ma mère qui de base était comptable, qui a décidé d'arrêter de travailler pour éduquer ses trois enfants. Donc en fait, voilà. Et pourtant, donc j'ai pas eu beaucoup, parce que je vous ai déjà raconté plein de choses. Et pourtant, j'ai jamais été jalouse, alors que j'étais entourée que de gens qui avaient plus que moi. Et hier, quand j'écoutais ce discours, le gars, et de ce fait-là, j'en parlais à table avec les enfants, parce que bah, c'est typiquement le genre d'état d'esprit que j'aime bien qu'on débatte à table pendant le repas. Euh, Par rapport à ça, d'ailleurs, le soir, on aime bien mettre Hanouna, parce que comme ça, on lance des débats et ça permet de discuter avec les enfants, en fait. Et en fait, de tous ces débats, et sans imposer un avis, hein. C'est important, hein, sans imposer votre avis. C'est débattre. Et en fait, là, dans cette histoire, c'est ce que je disais. Je dis, c'est des gars qui, déjà, prennent quasiment jamais de vacances. Et quand ils prennent des vacances, ils n'ont pas leur tête en vacances. Ils sont encore en train de penser au boulot. Ils ont des appels. Ils sont pas en vacances. Ils sont dans une charge mentale tout le temps. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Parfois, les gens pensent que mon travail, c'est la fête du slip, que c'est je suis comme une touriste. Non, ne pensez pas ça, hein. Ne pensez pas ça. Il y a des gens, ils finissent par voir. Putain, je vois, t'es encore en train de faire une story à telle heure. Ouais, je prépare des articles, je lis des trucs, je prépare des machins. euh, Tout ça, c'est fait pendant que vous êtes en train de vous reposer. Et ouais. Et là, même si je pars en vacances la semaine prochaine, je vais anticiper des diapos. Il y a déjà des vidéos tournées. Vous ne serez pas sans rien. Et inévitablement, je vous mettrai quand même, même si il y aura toujours un moment où le matin, en buvant un café, je vous mettrai une petite story. Vous voyez, il y a quand même toujours, n'allez pas croire que. Mais ça, les gens n'en veulent pas. Les gens sont capricieux, immatures. Non, il faut quand même voir la réalité en face. On est dans un pays et une société, on peut généraliser. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont fainéants. Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont fainéants. Ils veulent avoir, mais rien faire. Genre ado attardé. Donc je veux bien avoir, mais par contre je veux pas faire d'efforts. Moi je veux pas en glander une. Moi j'ai dû en fournir des efforts de malade pour monter ma montagne. J'ai sué des grosses gouttes à avoir les pétoches à relever mes défis. On n'a pas ça sans rien. Il y a beaucoup de gens, ils veulent pas en glander une, ils veulent rester dans leur cocon, monter en hélicoptère.
Non. Regardez vos peurs du manque. Vous avez à chaque fois, par rapport à ce que vous avez envie d'avoir, vous avez envie de payer le prix derrière. Vous regardez, hein. Documentez-vous, éduquez-vous, renseignez-vous pour pouvoir accéder à. Il y a un prix à payer. Et ce prix à payer que ces gens qui font ça, vous, vous êtes prêts? Vous voulez le payer ce prix? Non, vous voulez pas. Donc, qui êtes-vous pour dire que vous devez, vous avez en mission de devenir ça, de faire ça, parce que moi je veux être sous les paillettes, mais quel orgueil, quelle vanité. Ça va venir vous taper dessus. C'est les, c'est les. Et qui êtes-vous pour aller jalouser ces gens qui ont le résultat de ce que vous refusez de fournir comme effort? C'est les. Vous voulez que avoir. Et ça, moi, c'est typiquement une mentalité humaine que je comprends pas. Je comprends pas. Ça n'a jamais vibré en moi. Les guides le confirment. Je comprends pas. C'est encore le duo rigide, le rigide avec le contrôlant, parce que le contrôlant qui veut avoir, le rigide dit c'est injuste que l'autre il a, mais par contre c'est lui qui est injuste, et il y a même un chouïa de humiliation là-dedans. Parce que celui qui a la blessure d'humiliation et qui se sent humilié à se comparer à l'autre, oui mais l'autre il a et moi j'ai pas ça, je me sens humilié, il va devenir humiliant envers l'autre. Toute cette boucle-là, moi, je la trouve laide. Je la trouve laide. Humainement, j'ai le droit de dire ça? Ouais, les guides disent vas-y, dis ce que tu penses. Humainement parlant, ce truc-là, je trouve ça gerbant chez l'être humain. Je le comprends pas. Et j'ai jamais été comme ça depuis déjà pitchounette. Ça m'a jamais habité cet état d'esprit-là. Pour ça que j'étais pas jalouse dans ma vie. J'étais pas jalouse des autres. Donc est-ce que vous aviez vraiment, sérieusement, fait le parallèle entre cette peur du manque, le prix à payer et votre dalidite qui est basée sur une vanité et un orgueil, qui est basée sur une intention malsaine, encore liée à votre peur du manque, et que comme vous ne travaillez pas votre peur du manque, vous continuez d'alimenter votre dalidite là-dedans, mais en mode princesse ou sucre d'orge, je veux et j'exige de ne pas vivre l'inconfort, moi. Et c'est injuste si j'ai pas. Non, c'est pas ok ça. Donc parfois, vous kiffez, vous partez dans votre névrose d'ego spirituel à faire le gourou avec les gens autour de vous dans votre vie, à prêcher une bonne parole qui n'est pas une bonne parole. Vous prêchez de la merde, vous n'avez pas fini de guérir. Vous êtes hypocrite, vous voulez juste vous mettre en valeur et être adulé et être aimé pour obtenir de la reconnaissance et être apprécié des autres. C'est les, c'est les, c'est malsain. Moi, je prêche pas la bonne parole à mes amis. Je vous l'ai déjà dit, je reste à ma juste place. Il y a quelque chose qui est très malsain. C'est là où je dois en parler? D'accord. En début de vidéo, j'ai dit je viens de me faire un soin.
Oui, je me suis fait un soin énergétique pour me sentir mieux pour cette deuxième vidéo. Et j'ai vu, oui, une sacrée différence. J'en parle pas? Non, j'en parle pas. Les gens sont au courant? Non, les gens sont pas au courant. Je buvais l'apéro avec une amie ce week-end et elle me disait t'en parles jamais de ça. Non, j'en parle pas. Elle me dit pourtant une fois tu m'avais fait un soin à la cheville, ça m'avait fait du bien. Hmm. Il y a qu'elle qui est au courant. Sinon j'en parle pas. Vous par contre, vous promenez avec une pancarte. Bonjour, je m'appelle. Je peux te faire un soin énergétique des cheveux? Ouais, ah ouais, non mais moi, j'ai fait une formation soins énergétiques. Non, j'ai pas de dalidite du tout, mais tout le monde est au courant sur la Terre. Moi, je fais des soins énergétiques. Et je t'avais dit que je faisais des soins énergétiques? Ouais, t'as vu, hier il a plu. Ouais, mais je t'avais dit, moi, que je faisais des soins énergétiques? Ouais, non, mais je peux tout faire. Je suis le roi de l'univers. Ouais, soins énergétiques. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Puis à la télé, ils font Danse avec les stars. Je fais des soins énergétiques. Ouais, ouais. En fait, vous posez, vous allez parler de ça à tout va pour vous mettre en valeur, en fait. C'est les. Les guides disent, explique-leur pourquoi t'en parles pas. Pour pas ressembler à ça. Tellement je trouve ça, tellement je trouve ça pitoyable, en fait. Je trouve ça laid. Et pour moi, avoir mes capacités, je l'ai vécu comme quelque chose de honteux. Je l'ai vécu comme quelque chose de honteux et c'est ce que j'ai dit à ma copine. Je dis bah j'en parle pas parce que j'ai honte. La réalité c'est ça. J'en parle pas parce que j'ai honte. Pourquoi? Bah parce que regardez tous les gens qui sont dans le spirituel, ils sont à moitié cinglés en fait. Ils sont à moitié cinglés. Ils ont un orgueil et une vanité de malade. Ils parlent comme des cinglés, complètement perchés. Ils ont des discours où il n'y a plus rien qui a ni queue ni tête. Et oh putain, j'ai un point commun, c'est que j'ai des capacités. Bah inévitablement, je regarde, putain, mais moi je veux pas ressembler à ça. Bah j'en parle pas. J'en parle pas. Bah, non. Ah, hop, hop, hop. C'est très bien comme ça. Voilà. Ah non, mais ils disent n'importe quoi, on dirait des illuminés. Ah, la spiritualité, je crois qu'il va falloir encore quelques générations pour qu'elle soit débroussaillée de toute cette merde-là. Hein. Parce que putain, l'ego spirituel, la vanité, les conneries qui sont dites, les conneries. Parfois, j'ai des titres de vidéos, j'écoute, mais j'ai mes oreilles qui saignent. Ah là 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 là. C'est systématique quasiment. Il y a toujours un moment où ah là là, mais qu'est-ce qu'ils ont dit là, oh là là, puis les guides. Voilà. Mais ça, ah c'est pour ça que je devais en parler là. Je disais, on est une société de fainéants. C'est ça. C'est pour ça que vous kiffez tout ce qui est énergétique et qu'il y a autant de chaînes qui prônent l'énergétique. En ce moment, il y a des chaînes animées par des runners. Écoutez la vidéo de la minute 1 à la minute 30, ça a parlé énergétique au moins 100 fois. Au moins 100 fois. J'ai entendu mais des conneries et inévitablement, c'est des runners qui sont pas là de monter la montagne. Parce que quand ils ont un émotionnel inconfortable, ils veulent pas le transmuter, ils vont soin énergétique, fais à ma place. Je veux pas le vivre. J'ai même entendu une vidéo, le gars il dit que son éveil, ça a été un soin énergétique. Alors là, j'ai dit, mais alors là, bah, le pauvre, il n'est pas là de monter sa montagne. Il s'est laissé embrigader par des gens qui sont venus appuyer sur son bouton. Tu seras, tu vivras pas d'inconfort, t'as rien à bosser,
T'as juste à payer. On peut tout acheter dans la vie. Donc, la définition de son éveil, c'était un soin énergétique. Ah putain, le pauvre, ben dans 3 ans, il est encore sur sa montagne, en train de vivre des épreuves. Tout est retardé. C'est les défis dans la vie qui sont à relever. C'est ça l'éveil, c'est la transformation dans ce que vous faites. C'est changer d'angle de vue. C'est être connecté au monde, c'est relever les défis dans la vraie matière. Il y a du n'importe quoi qui est propagé. On vous fait croire que vous n'aurez pas d'effort à faire et vous, comme vous avez tellement peur de souffrir, vous cherchez la solution à l'extérieur. Tu peux me faire un soin énergétique pour si... Non, tu dois transmuter. Ouais, mais je suis triste parce que là, je vis un deuil. Ben ouais, mais tu dois laisser l'émotion te traverser. Je te rends pas service. Je sais le faire, mais le faire, c'est pas te rendre service. Tu vis cette épreuve exprès pour t'apprendre à devenir plus fort, à savoir apprendre à accueillir ton émotionnel et que tu aies la preuve que tu vas pas imploser en route. Tu dois apprendre à transmuter les épreuves de vie. Ça va te renforcer et te transformer de l'intérieur. Si je te fais un soin énergétique, ça règle pas le problème. Ça règle pas le problème. Moi, quand je vis des épreuves, quand mon fils il a vécu sa péritonite cet été, je me suis pas fait un soin énergétique pour... non, j'ai traversé ma tempête, j'ai fait le bison, j'y suis allée. Je me fais pas des soins énergétiques. C'est quoi cette connerie là? Les épreuves, on vous les met pour les vivre. Là, je me suis fait un soin énergétique parce que c'est un débouchage de guérison, de machin, comme je vous expliquais dans la vidéo. Je vais pas refaire l'histoire. Mais si vous avez, je sais pas moi, vous avez été en sacrifice sur tel sujet et vous avez, je sais pas, une conjonctivite, vous pouvez pas faire un soin énergétique là-dessus. Vous devez changer votre regard et là, la conjonctivite va disparaître. Il n'y a pas besoin de soin énergétique. Et arrêtez de croire que vous réglez le transgénérationnel. Mais on en voit des conneries. On en voit des conneries. Non, mais alors moi, j'ai guéri mon transgénérationnel en faisant un soin énergétique. Namasté. Alors moi, j'ai guéri ma blessure de trahison en faisant un soin énergétique. Namasté. Ouais, toi, en fait, toi, t'es surtout en bas de ta montagne, hein. T'es encore dans le contrôle là, tu vois. T'es en train de guérir par le contrôle à payer quelqu'un pour pas faire. Typiquement, t'es dans ta blessure de trahison. On t'a rien fait, tu t'es fait arnaquer. Voilà. Euh, Toute cette mascarade là, arrêtez, hein. Je vous l'ai déjà dit dans tellement de vidéos. Sortez tous votre pendule. Est-ce que vous avez le droit de demander à quelqu'un de faire un soin énergétique sur votre montagne? Réponse non. Réponse non. Le soin énergétique, c'est la bouteille de whisky. Je ressens un émotionnel compliqué, vite, il me faut un paquet de cigarettes ou une bouteille de whisky. Glou, 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 glou. Ah, je me sens plus apaisée. Ah, vite, je me sens pas bien, je suis stressée, vite, fais-moi un soin énergétique. Je suis à sucre d'orge, je veux pas vivre la confort. Je suis princesse, ma cloche. Vous êtes pas là de la montée, hein. C'est de la fainéantise. C'est de la fainéantise. C'est parce que vous n'êtes pas courageux. Sauf que sur la montagne, vous devez apprendre à être courageux. Peut-être il y a quelqu'un qui fait un soin énergétique pour obtenir du courage. Oui, alors moi... Alors, c'est ce que j'avais vu cette semaine. Je fais un soin énergétique pour obtenir de l'abondance. Ouais, c'était une personne, c'était une chaîne. Elle avait dit, si vous voulez faire une séance de méditation... Alors, la méditation, il va falloir lâcher aussi, hein.
Je vous offre une séance de méditation pour faire rentrer l'abondance dans votre vie. Ah, mais c'est facile. Ah, bah, allez, méditation pour devenir milliardaire. Il faut arrêter avec vos méditations, hein. Vous êtes drogué, hein. Vous avez des addictions de malade, hein. Vous n'êtes pas courageux, hein. Arrêtez votre cinoche, hein. Vous voulez pas faire d'effort, hein. Vous avez peur de l'effort, hein. C'est inconfortable, hein. Putain, il faut remonter ses manches, il faut y aller, il faut trouver ses couilles, il faut y aller. Traverser sa piscine et relever ses défis. Alors si vous venez vers moi en coaching et que vous pensez que parce que vous avez fait deux trois méditations et deux trois soins énergétiques, j'ai fait mon éveil spirituel. Il va falloir redescendre sur terre, hein. C'est pas ça, hein, l'éveil, hein. Misère, misère, misère. Donc là, il va falloir remarquer un peu tout ça. Il y a cet axe de travail. On va vous refaire un petit peu tester sur tout ça. Vous allez devoir sortir de votre excès de confiance. Vous allez devoir aller retravailler là-dessus. Mais cette vidéo des papillons de nuit a été sortie il y a longtemps, il y a quelques mois. Et je pense qu'entre cette époque-là et aujourd'hui, les guides vous ont déjà beaucoup testé et observé tout ce qu'on vous a fait vivre sur ce sujet-là depuis tout ce temps, ces peurs du manque, etc. Et observer celles qui sont encore là et celles que vous aviez lâchées. Parce que je pense que vous n'aviez pas fait le lien et l'analyse cohérente qu'on vous titille là-dessus. Parce que ce truc-là, il est encore là. Il y a encore ce côté vaniteux et orgueilleux en vous. Ça manque d'humilité. Et ça manque de courage. Ça manque de courage. Vous voulez avoir, vous jouez à la cloche, mais vous voulez pas faire en fait. Ça va pas en fait. C'est pour ça que vous êtes malmené par vos guides. C'est parce que vous êtes dans la résistance. Et c'est ça l'axe de la semaine. Le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement l'est. Qui êtes-vous quand vous n'avez pas l'information? Quand on souhaite atteindre un objectif, on trouve des moyens, car le bonheur est moteur alors que la peur n'est qu'un leurre. Et le jour où nous aurons compris que la différence n'est que complémentarité, nous aurons enfin compris que la différence est richesse. Ouais. Vous vous enfermez dans une bulle à côtoyer que des gens qui pensent comme vous, pour pas avoir à être confronté à entendre que c'est de la merde, votre façon et votre angle de vue. Vous voulez pas être contredit. Donc vous côtoyez que des gens qui pensent comme vous, qui sont endoctrinés de la même secte. C'est dommage, hein, parce que c'est typiquement ce qui vous emplafonne sur votre montagne. Je vous laisse méditer à tout ça. Et puis, bon courage, hein. Et si vous entendez sur des chaînes, c'est ça qu'on va vérifier au pendule. Les guides vous demandent de faire cet exercice. Est-ce que quand, sur une chaîne, vous entendez parler de guérison ou de ouverture de conscience par un soin énergétique ou une méditation, c'est le même cinoche, est-ce que vous devez faire confiance en cette chaîne? Vérifiez là. Normalement, vous allez avoir un nom. Qui a eu nom en dessous dans la vidéo? Quand vous tomberez sur une chaîne, quelle qu'elle soit, et que vous entendez l'orateur qui vous dit que lui-même, il a fait des soins en ci ou ça, et que donc vous devez aller faire ça, que c'est ça la solution, est-ce que vous devez écouter cette personne? Normalement, vous avez un non. Est-ce que cette personne n'a juste pas encore atteint la compréhension? Oui. Et cette personne pense savoir et vous rendre service en vous disant « faites comme moi ». Non, surtout pas. Est-ce que vous devez donc prendre de la hauteur parce que cette personne n'en est pas à un niveau de compréhension suffisant? Est-ce que les gens
qui font des soins énergétiques sur tout ça auront des retours de karma financiers? Oui. Est-ce que vous-même, si vous payez pour aller faire un soin de ce genre, est-ce que vous aurez une foudre financière juste après? Oui. Repérez un. Repérez. Comme ça, vous ferez le lien de cause à effet. Hein, genre, vous allez faire un soin énergétique. Ah, j'ai emplafonné ma voiture. Et pourtant, Aurélie, qui me connaît, elle sait, elle, que je fais des soins énergétiques. Elle sait, j'en fais plein à ses chats. Et elle voit la différence. Parfois, elle m'envoie la vidéo avant et après. Elle pourra en témoigner. Mais arrêtez. Au chat, c'est pas pareil. Il a un problème de santé. Je l'aide. Voilà. Mais arrêtez. Soins énergétiques pour guérir. Arrêtez votre cinoche. Et si vous vous prenez une foudre au niveau physique, parce que vous devez avoir mal à cet endroit pour regarder qu'est-ce que vous avez à changer, aller chercher la symbolique, arrêtez de penser que vous allez faire un soin énergétique dessus et que pour pas vivre l'inconfort, non. Vous allez devoir vous transformer pour ne plus avoir mal. Arrêtez de toujours faire... je dis ça? D'accord, les feignasses. Arrêtez de faire les feignasses, là. Arrêtez, on dirait des grévistes, là. Ils sont toujours en train de chercher à payer pour pas avoir à faire. C'est pas comme ça que vous allez devenir courageux sur cette montagne. Hein. Vous vous empêchez de développer tout ce que vous avez besoin de développer en passant par ça. C'est bon? Voilà. J'en ai assez parlé? Voilà. Allez, bisous, bonne journée.